Affaire de Dieu, là. Rico, c'est le manager de Makoso qui est devant nous là, donc il faut aller doucement à lui. Ah. Donc là, les gars, moi John. Oui, Bijou. John, toi tu es fort. Oui. Pourquoi Bijou? Tu es le meilleur, mon frère. Toi, tu vois un blanc avec un plâtre au pied. On sort tout le monde. Et on peut John, tu es fort. John. Ah, mais mon frère, on a en train de parler, tu me coupes. Respecter, faut que Ah, je Dieu suis en train de respecte. parler, tu me coupes. Ah, s'il te plaît, quand même. John, les plus gros trafics au monde, et puis tout ce qui est vice, là. C'est pas dans le pays de blanc, là, que ça y est. Non, moi, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Je n'ai rien vu, j'ai rien entendu. En tout cas, si tu veux, quand tu vas y aller, là, dis-moi, à Paris, il y a un ami qui s'est cassé le pied. Comme ça, tu vas aller avec lui. Mais si miracle là, ne s'est pas produit là, mon frère, il faut que tu bannisses ton TikTok et puis tu bannis tout. Hein. Non, mais lui me connaît ici, il est là-bas, puis c'est Doi là. Il a fait gros live sur lui. Live sur lui partout, il connaît. Il sait qu'il a parlé fort. Il parle très fort, il connaît. Ouais, ok, donc c'est là. Donc c'est qu'on va faire là. Au fait, le 29 là. On va tous prendre un accord. Et puis on vient. Allô? Oui, mon frère, c'est Solo Sangaré. Oui, merci. Bonjour à tout le monde et bonsoir. Excusez-moi. Bonjour. Peut-être comme j'étais couché, j'étais beaucoup fatigué. J'ai à peine me réveiller. Bon, je suis en train de suivre la panel il y a très longtemps. Depuis là, j'ai fait qu'écouter tout le monde. Hein. Et bon, j'ai écouté tous les discours de, comment on appelle, général, et j'ai écouté tout. Vous avez mis des trucs et voilà, vraiment, j'ai écouté. Et moi, bon, c'est ça dans la vie, quand tu sais faire des miracles, ça se dit pas. Moi, aujourd'hui, comme ça, après mon boulot, avant de me coucher, j'ai vu, il y a une dame là, qui s'appelle Adja, qui est quittée au Burkina, qui était à Bassam. J'ai vu que vraiment, devant Dieu, devant les gens, ceux qui ne marchent pas, elle les a fait marcher. Ceux qui ne voient pas, elle les a fait... Je ne sais même pas. Non, j'ai vu. Oui. Là, les gens ont vu. Ça, c'est terre à terre. Il n'y a pas histoire dedans. Là, comme il dit le 29, il va faire tel truc. On verra, on va voir. Et moi, tu sais, il y a des trucs là, je ne sais pas quoi dire quoi. En fait, mais là, c'est une petite dame, une petite fille même. Et c'est celle-là, elle vaut 30 ans même. Elle vaut même pas 30 ans. On a vu toutes les miracles. Toutes les miracles. Elle est où? Dans quel pays? Elle a besoin, on dit à Bassam. Tu la connais pas? À Bassam. Ah, non, je ne connais pas. C'est une Burkinabé, elle s'appelle Adja. Aujourd'hui, elle a fait des miracles. Elle fait des grandes choses. Franchement, elle est forte. Hein. Voilà. Elle est puissante même, Franchement, elle parle pas. Adja. Une petite fille même. Elle fait pas publicité. Elle monte sur le plateau pour dire non, je fais ça, je donne date. Non. Même demain même, elle sera encore, je sais, à Bassam encore, je pense. John, est-ce que vous vous rappelez de Adissa, celle qui réunissait des milliers de personnes? Aujourd'hui, elle est où? Vous vous rappelez d'Adissa? Qui a dit ça là? L'Ivoirienne qui, à un moment, elle était sur TikTok, qui réunissait... Oui. Kolia. Merci, Kolia. Mais elle continue. Hein. Elle continue toujours. Ouais. J'ai vu ses vidéos. Comme le général dit le 29 là, on va voir le 29 là. Nous tous là, on va envoyer nos maladies. Ce qu'elle peut faire, elle va faire. Ah, ne venez pas vous fatiguer mon pasteur là-bas. Non, il dit comment ça va, Abraham? Moi-même, je suis à Paris. On va se trouver à Paris. Vous n'allez jamais l'approcher à... Vous croyez qu'il est bête, Makoso? Vas-y, Abraham, vas-y. Au fait, l'histoire de Makoso, là, c'est... Vraiment, moi, je vois ça en film. Parce qu'on a vu une femme qui s'appelait Mère Teresa. Mère Teresa
Elle était dans un pays très pauvre, comme l'Inde. Mais Mère Thérèse a rentré dans les hôpitaux, même les malades qui étaient en train d'agoniser. Elle posait la main sur eux, et puis les malades la guérissaient. Elle, c'est dans les hôpitaux, elle partait. Même si elle trouvait un enfant, une famille qui est malade, elle les prend, elle les envoie à l'hôpital. Elle va gagner quelqu'un pour payer leurs médicaments. Mais ma soeur, chérie, une motion. oui. Je peux faire une motion? Oui. Va regarder l'histoire de Mère Teresa, tu seras découragé. Tout ce qu'elle a fait là, c'était du deuil. J'ai regardé son histoire. Merci. Ouais, mais voilà, laisse-la terminer déjà. Moi, on va... Maintenant, Mère Teresa, l'histoire de... je peux parler? Laissez la dame Je peux terminer. parler? Laissez-la finir. Laissez-la finir. Elle n'a même pas parlé. Oh, quand même. L'histoire de Mère Teresa est deuil comment? Mais Il ne faut pas les gens guérissaient. Donc, bon, cette histoire de enlever ses pains... Makoso a dit quelque chose pour dire que Jésus n'a pas guéri tous les malades. Jésus, dans les contrées où il partait là, s'il y a au moins 1000 maladies, il les guérissait tous avant de quitter là. Mais lui, il vient s'asseoir pour dire que même Jésus même n'a pas guéri tous les malades. Donc lui, il veut se comparer à Jésus. Toi, tu n'es pas Jésus. Tu es là, ta bouche est dans tout. En 2020, ils ont dit les femmes, les gens à tout le monde disent, tu dis c'est petit mort. Maintenant, quand la mort t'a frappé toi-même là, tu es venu pleurer, tu pleures, ça finit pas. Sa bouche est dans tout sauf à l'église. Il n'a qu'à aller à l'église. Il n'a qu'à aller à l'église, faire les dons aux gens. Encore du voici. Mais il va à l'église, il a dit son église c'est TikTok, Facebook. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Je n'ai pas terminé en fait. Voici cette dame qui est là, la petite fille qui est venue à Abidjan, là, une Burkinabèse, qui est venue à Abidjan, qui est à Bassam là. Il n'y a pas histoire de... Les gens se déplacent, elle est malade, les pieds cassés, les aveugles. Même ceux qui ne voyaient pas. Il y a vu même une dame, depuis, on dit à l'âge de 11 ans, elle ne voyait pas clair. Et mais mais non, c'est terre à terre. Tout le monde est là, les gens sont là. Au municipal, il dit, tu viens avec tes... Mais non, laisse tomber. Mais quand même, c'est vis-à-vis, c'est terre à terre. Terre à terre. Mais Makoso là, mais je sais pas, Bon. Mais les gars, on dit à Poutou est sorti, vous êtes là sur Makoso. Ah, parlez au moins de lui qui est sorti de prison. Makoso, il est là, il fait sa marmaille. Mais qui est sorti de prison? Il est sorti, c'est bon? John, c'est ça, non? Non, attends. Tu parles de quel John? Tu parles de Apuchu? Apuchu, on dit qu'il est sorti. C'est marqué là, non? Non, mais là, mais c'est ça que TikTok, bon, les gens, tout le monde parle. Non, il est vraiment sorti. Mais le problème, là... Il est vraiment sorti, Dieu merci. On veut parler du miracle. C'est un petit frère à nous. C'est un petit frère à nous et moi, s'il était sorti, moi, je pense que je sais que c'est quelqu'un. Il allait faire un petit direct quand même. Un petit direct. Quand même, il sort de prison avec son histoire. Il n'a pas dit qu'il n'allait pas faire direct. Ah, donc il était pressé de faire direct, quoi. Non. Écoute-moi, je connais Apuchu, je le connais. C'est un petit. Je sais que, bon, voilà, si, je te jure. Mais depuis excusez-moi, le monsieur qui dit que l'histoire de la mère Thérèse est fausse, là, il n'a qu'à m'expliquer un peu. Non, s'il te plaît, madame. Je parle d'Apuchu d'abord. Comme le monsieur il m'a dit que non, pourquoi je ne parle pas d'Apuchu? Vraiment, si l'enfant il est sorti, moi je dis Alléluia. Et bientôt, quand il dit Alléluia, c'est pas quelqu'un, c'est un petit musulman. Et bientôt, le samedi déjà, je rends à moi des gens. C'est vrai que bon, je ne pratique pas 100%, mais le ramadan, quand même, je respecte à 100%. Et donc, je sais s'il était sorti. Là, on allait savoir. Là, tout ça, c'est les gens commencent à faire des baises encore, quoi. Donc, non, c'est confirmé, c'est confirmé, c'est comme monsieur. Ok, les gars, désolé, j'avais bougé un peu, les gars. On va revenir dans les débats, J'ai bougé un peu. Et puis quand j'arrive directement, dès que j'arrive, je vois le commentaire de Dos. Dos pour nous dire comme quoi Apuchu est sorti, je dis parce qu'on est fini, tu as menti.
Parce que le plus grand relayeur du débat Johnny, c'est John. Le plus grand relayeur du débat Johnny, là, c'est moi, c'est John. Donc là, mon frère, ton micro, s'il vous plaît. Donc là, il faut croire que ça, là, c'est juste une parenthèse pour informer aux gens qu'un Poutou est sorti. Il n'y a pas duré dedans. Parce que ça, c'est pas intéressant. Dans même pas 20 minutes, j'ai coupé la partie à Poutou. Merci, alhamdoulilah, on est content, c'est bien. Attends, mon frère. Fais ton micro, j'en viens. Dans même pas 20 minutes, on va revenir au débat initial, le débat qui dérange le peuple, le débat que les Ivoiriens sont interdits de parler de ça là, le débat de Johnny Pacheco. Parce que c'est trop bizarre, c'est trop ambigu. Apoutu en Kaba, il est en Kaba, il est en prison tranquillement. Mabio en prison, il n'y a pas de drap. Mais quand Johnny sort, commence à parler d'affaires du pays depuis novembre, décembre, janvier, février, Apoutu est parti en prison le 12 novembre. Le 12 novembre, ils me ont pris à Poutou, le 12 novembre. Écoutez très bien la date, ils ont pris à Poutou le 12 novembre. Johnny Pacheco quitte le RAGP le 24 novembre. Donc là, donc la toile était tous concentrée sur Johnny. Donc Johnny a emmerdé le monde. Ils ont fait ça dit Mabio, mais Mabio n'a pas fait le poids. Là maintenant, après sort, il pense qu'on va oublier le débat initial. Moi là, mon gourmet là, c'est Johnny. Donc là, après ça là, il y a encore des débats initial de Johnny Pacheco. Ne vous pas fatiguer. Voilà. Parce que tu voulais voler ou pas là, je suis l'un des plus grands relayeurs de tout de Johnny Pacheco. Donc quand il prend ça comme ça là, c'est gâté. Donc mon frère Dos là, faut souffrir. Ça c'est seulement une parenthèse. Je reviens à toi dans quelques minutes. Mais avant d'aller encore en profondeur là, je vois les gens qui m'envoient des messages en privé. Pour dire John, et affaire de Lionel PCS, je vous jure pour l'instant là, affaire de Lionel là, je ne sais pas. Je ne sais rien d'affaire de Lionel. On n'est pas amis. Je n'ai pas dit à Poutou parce que quelqu'un a vu Apoutu sortir de prison. Il a vu sortir de prison et puis on nous a envoyé la nouvelle. Et comme moi là, on peut sortir, aller peut-être voir peut-être un médecin. On peut sortir, aller peut-être, on va dire peut-être dans, comment ça s'appelle là, dans une urgence, et puis revenir encore en prison. On peut sortir, parler d'un enterrement, et puis revenir encore en prison. Voilà, donc, j'ai pas pris ça sérieusement. Je me suis tué sur ça. Mais quand j'ai appelé qui les droits, il m'a dit oui, effectivement, il est sorti. Mais la personne ne m'a pas donné plus de détails sur la liberté, mais sur la liberté de Apoutu. Donc on ne sait pas, il est sorti et tout, c'est quoi les conditions et tout, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais ce que je sais, qui est sûr, c'est qu'à l'heure où on parle actuellement, il est dehors. C'est tout. Voilà, maintenant Lionel là, c'est enfant des gens. L'autre là, j'ai oublié son nom. Lui qui n'est pas autour là, c'est enfant des gens. Eux là, c'est beaucoup de milliards, c'est beaucoup de millions qui sont dans l'affaire. Parce que Apoutu, moi il dit clairement, Apoutu a été gawa. Il était gawa parce que quand tu connais l'allée, quand tu connais, on va dire les affaires, quand on t'arrête là, tu encaisses le ramba. Tu encaisses le ramba. Et ce ramba là, Apoutu, il lui dit, ouais, là, c'est mon argent. Et puis c'est fini. Il n'y a que lui qui ira en prison. Et puis tout le monde est couvert. Tu vois? Mais quand Apoutu dit que c'est l'un de Lionel, d'office là, ils vont prendre Lionel. Lionel, t'appelles la voiture où chez telle personne, lui aussi, donc lui il va en voiture 105 millions dans le pays là en espèces. Ok, je vais voir son pack. Voilà là où on voit maintenant l'enquête. Et puis maintenant, on saisit le pack. Et puis même, d'après des nouvelles, comment ça s'appelle là? Le pack auto en question, des voitures ont été saisies. Et que des voitures venaient. Était même signalé par Interpol, se trouvait dans ce pack auto-là. Donc, Apoutu, en parlant là, ça rend compte là, il a dit un nom qui a touché tout un réseau. Tout un réseau. Et puis lui-même, il s'en veut. Il pense pas que c'est moi de Apoutu là, c'est quelqu'un là. Il est très sentimental, il s'en veut. Il n'a pas fait ça volontairement. Mais dans la rue là, le reste là, on appelle ça balance, frère. Le reste là, on dit tchatchoum. Voilà, peu importe tes excuses, on dit ouais tchatchoum. Peu importe ce que tu as dit, on dit ouais tchatchoum. Ouais, mon frère, attends, 2 secondes après ça. 2 secondes. Tu vois, peu importe ce que tu vas dire là, dans la rue, on va dire ouais, tu as une balance. Même si ouais, toi, t'as pas dit, même si ta langue a glissé, tu vois, peu importe, ta langue a glissé et que c'est une erreur là. Dans la rue là, on connaît seulement, ah, frère, t'es mon frère, mais là, tu m'as tchoum. C'est clair. Tu vois, mais Apoutu, en voulant peut-être, en étant épeuré, il a dit non de Lionel PCS. Mais quand on va chez Lionel, c'est que les gens vous disent pas là, chez Lionel là, ils ont trouvé un gamin, un petit frère, qui a une maison de 270 millions de francs CFA. Un enfant qui a une maison de 201 millions, pardon.
Un enfant de 21 ans qui a une maison une villa de 250 millions. Mais Lionel n'a pas 23 ans. Comment tu fais pour payer une maison de 250 millions? Mais Lionel, dans ton parking là, on veut une autre voiture encore de plus de 100 millions, Lionel. Lionel, comment tu fais pour payer une voiture de 100 millions? Et puis là encore, tu vas payer comme une deuxième voiture de 150 millions. Dans le cas, on compte tout ça là, on atteint facilement les 500 millions aux 600 millions de biens matériels de Lionel PCS. 500 millions à 600 millions de biens matériels de Lionel PCS. Est-ce que vous comprenez très bien ça là? Là, c'est maintenant qu'on voit la profondeur. Je l'ai dit à tout le monde. Je dis, moi, je ne vais pas attaquer à Poutou s'il est en cabas, jamais de la vie. Je ne vais jamais attaquer à Poutou s'il est jamais de la vie. Mais s'il y a une chose à dire là, je l'ai dit qu'à Poutou sera dehors. Voilà, mais comme il est dehors là, voilà, j'ai pas fait de live, j'ai fait seulement des vidéos et puis balancer ces vidéos là. C'est clair. Là maintenant, on va se dire la vérité parce qu'il est dehors. Je parle maintenant dehors pour dire maintenant il est dehors. On peut parler maintenant, on peut gérer nos rampes maintenant, il est dehors. Parce que c'est que quand on prend les plus de 600 millions de biens matériels de Lionel PCS là, c'est fort, man. Lionel que nous on connaît dans le pays là, Lionel là, toujours il fait ces mouvements là, il parle pas. Il est discret. Il est discret. Si tu le vois faire bruit, c'est venu envoyer des lions aux gens sur TikTok. Si tu le vois faire bruit, c'est venu envoyer des lions à mon chic. Si tu le vois faire bruit, c'est venu envoyer des lions à Nicapol. Sinon, mais ça, Lionel, là, qui le connaît? Qui le connaît, on va dire, embrouillé? Non. Mais petit là, dans son impasse là, de 21 ans là, il a payé, il a bien matériel de 600 millions. Maintenant, on va aller encore en profondeur. Parce qu'il faut aller en profondeur. Parce que vous aimez bien quand on est en profondeur. Tapoter en bas, tapoter. Avant que j'aille en profondeur rapidement, mon frère Sanogo fait une motion. Après je vais aller en profondeur. Sanogo, vas-y pour ta motion. Solo Sangare, vas-y pour ta motion rapidement, Solo. Oui, allô? Oui, vas-y pour ta motion. Alors, Dis-moi, en fait, j'ai bien écouté le frère. On sait tout ça la différence. C'est Apoutou a fait. Lui, tout ce qu'il vient de dire, on sait déjà. Ça s'est déjà passé. Mais sincèrement dit, si aujourd'hui Apoutou dehors que le petit il est encore couché là-bas, ça c'est pas normal d'abord. Ok, allô? Merci pour ta motion. J'ai compris. Là, j'ai parlé du médical Lionel. On va aller maintenant dans le cas. Oh là là, j'ai oublié le nom du frère du Bakoto là. On va aller maintenant, le propriétaire du Bakoto. On va aller maintenant dans son dossier à lui. Quand tu donnes le nom de Lionel là, écoutez très bien, il donne le nom de Lionel là. Lionel là, je te parle. Lionel là, Lionel. Non, mais c'est bon. J'ai eu Fofana. Ok, merci beaucoup. Fofana dans son garage là. Dans son garage Fofana là. Ils ont déjà, Lionel ça va payer une voiture de 100 et quelques millions là-bas. Mais dans son garage à lui, il y a des dizaines de voitures de 100 millions là-bas. Donc 10 voitures, 100 fois 10, ça veut dire 1 milliard. Ça compter maintenant, les petites voitures de 100 millions, les petites voitures de 20 millions, les 5 millions là, c'est versé. Tu vois? Donc, le frère Lionel, le frère Fofana en question là, lui son business là, atteint déjà les milliards. Donc, quand on touche à Lionel PCS, on prend quasiment 500 millions de biens matériels à 600 millions. Maintenant, quand on touche maintenant à Fofana, on atteint maintenant les 1,5 milliard de biens matériels. Ça compte maintenant les biens en liquide. Là encore, je ne vais pas encore parler d'affaires d'Apoutou encore. Là encore, je ne vais pas encore parler d'Apoutou encore. Je ne vais pas encore parler d'Apoutou. Je parle pour l'instant de Fofana et de Lionel. Quand on touche les biens matériels de Lionel et les biens matériels de Fofana, on a atteint les 1,6 milliard. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le son est bon? On a atteint les 1,6 milliard. Les 1,6 milliard des deux seulement. Maintenant, quand on va revenir dans les biens en liquide, quand on va revenir dans les biens en liquide là, passez par la profondeur, dans les biens en liquide là, il y a des comment on appelle là, il y a des perquisitions qui ont été faites, ils ont fait des perquisitions. Mais les sommes là, ils refusent de nous dire les sommes. Mais je sais que dans les jours là, j'aurai les sommes. Voilà. D'autres m'ont dit qu'ils ont pris près de 150 bâtons cash chez Lionel PCS à la maison. Là, on a atteint encore combien?
Ça, c'est 1 million. Ça dit, on atteint maintenant les 1 milliard 751 millions. Est-ce que vous comprenez? On atteint maintenant les 1 milliard 751 millions. 1 milliard 751 millions. Dans cette affaire, on atteint facilement, hein, facilement les deux jusqu'à 3-4 milliards. Parce qu'il y a 7 personnes qui sont arrêtées. 7 personnes. 7 personnes, hein. Pas 5, 7. Voilà. Les 5 là, c'est Doyi, c'est 7. Est-ce que vous comprenez? 7. Donc ces 7 là, là j'ai seulement 2 cas là. Les 2 cas seulement, on atteint facilement les 2 milliards. Les 2 milliards. Je ne suis pas encore arrivé dans la partie de Apouchou. Parce que là, tu peux Apouchou là, il vend quel CD? Il vend quel CD? 1 million de vues sur YouTube là, ça fait 1500 euros. 1 million de vues sur YouTube là, ça fait 1500 euros. 1 million de vues sur YouTube là, ça fait 1500 euros. Je répète encore, 1 million de vues sur YouTube là, ça fait 1500 euros. Voilà. Les vidéos de quoi ça s'appelle là? Des vidéos de Facebook là. D'accord. Si la Trump il peut dire, ah, j'ai pris peut-être ce mois là, j'ai pris peut-être 2000 euros. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ah, pour tout presse. Il presse là, les personnes là. Quel promoteur va donner 10 millions à Apouchou pour aller faire show? Ok, Nani, j'ai compris. J'ai compris, non, j'ai compris. J'ai compris. Comme j'ai dit, pour Apouchou là, j'ai dosé, non? J'ai dosé. J'ai dosé, sinon il y a beaucoup à dire. Et puis le pire. J'ai dosé, c'est bon, j'ai dosé. Parce que si on met des crous, ce qui est crous là-bas, là, ça va atteindre. Même notre maman bleu Brigitte, c'est pas joli. Voilà. Si on met des crous, tout ce qui est crous, on va atteindre. Même la maman bleu Brigitte, c'est pas joli. Si on met des crous, tout ce qui est crous, là-bas, là, on va atteindre. La vieille, c'est pas joli. Mais c'est ce qui va se passer, justement. John. Oui, frérot. Il y a un principe pour les gens qui ont fait un peu la rue. Tu as commencé à parler, tu as défendu de façon digne les autres qui sont en prison. Donc, on ne peut pas te dire, arriver sur Apouchou, ne parle pas, il faut doser. Mon frère, je pense que chez nous en Afrique, là, il y a des gens là, ils sont inconscients, ils n'ont rien dans la tête. Toi, John, tu le sais très bien. Ça serait à Paris, là, dans la rue de Paris, Apouchou, il sort, là. On l'envoie dans une tombe, oui ou non? Voilà. Ouais, clair, je ne parle même pas de Marseille. Je parle même pas de Marseille. Je parle même pas de Marseille. Je parle même pas de l'Italie. Et je me réserve de ne même pas parler de la Corse. Et encore en Colombie. C'est qu'il a fait, là. Non seulement, tu as vu, c'est ce que j'attendais. Il a fait un direct YouTube au commissariat. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça veut dire sur YouTube, là, on parle, non? Ça veut dire qu'il a fait un direct YouTube au commissariat. Il n'a fait que parler. Il n'a pas fermé. Il aurait pu se taire. On te montre de l'argent, tu vas faire le guignol avec. Et puis au final, tu ruines la vie des gens, la liberté des gens. Voilà. Donc s'il est sorti là, c'est normal, il a balancé tout le monde, il faut dire la vérité. Il a balancé tout le monde. Ici en France, n'importe quelle prison de France, là, tu as une balance là. On te massacre bien dans la promenade. Tu as compris? Donc il faut dire, parce que les gens qui sont en prison, ce n'est pas des animaux. Certains, c'est des parents des gens. Certains, c'est des enfants des gens. Apouchou, il a voulu se vanter, mais il a niqué le business de beaucoup de gens et la vie des gens. J'espère qu'il ne sort pas avec une grande joie, comme peut-être il est né avant la honte, là. Il va marcher la tête haute. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui veut ça. Voilà. Tu sais, Bijou, je suis d'accord avec toi. Mais moi, là, si tu as une posture, j'ai envie de me retenir un peu. J'ai envie de me retenir un peu. Parce que quand tu connais l'allée, quand tu connais, on va dire un peu la rue, c'est des trucs qui ne se font pas. Mais actuellement, là, il vient de sortir. Il vient de sortir. Et puis, moi, là, avant de les charger, j'ai dit à mon gars, je l'ai appelé, là, il a été chargé. J'ai dit qu'il a été chargé. Parce que j'étais une posture, là, il n'a pas accepté ça. Et puis, si c'était hier, il dit, ok, hier, là, il va dire, oh, John, c'est rien. Mais actuellement, là, si ma voix porte un peu seulement. Oui, c'est pas débat. Donc, il peut les charger. Et puis j'ai des preuves encore contre lui. Mais c'est mon gars. J'ai dit la vérité, man. T'as déconné.
T'as déconné. Et puis la veille même, que les gars se passent prendre. La veille qu'ils se passent prendre. Oh, vraiment. Apoutu aurait pu éviter ça là. Les gars, Apoutu, il aurait pu éviter que tout ce monde là tombe. Écoutez très bien ce qu'il dit actuellement. Bonsoir tout le monde. Mais John, est-ce que lui savait que ça allait être comme ça en fait? Il savait pas. Ouais, mais je suis Il savait pas que ça allait être comme ça parce que il n'est pas le seul à montrer de l'argent comme ça. Je ne vais pas présenter sur les réseaux sociaux plus de 150 millions. Mais il n'est pas le seul en fait. Il savait pas que ça allait se passer comme ça. Il savait très bien. Il n'y a pas d'excuse. Dans tous les cas, il savait pas là. À l'heure actuelle, peut-être les autres, ils sont en train de risquer une très très grosse peine de prison. Là, on en parle comme ça, on ne connaît pas l'ampleur de la chose. Peut-être les autres, là, ils sont en train de risquer une très très grosse peine de prison. À cause de qui? À cause d'une personne qui a voulu se vanter. Voilà. Bien donc, sûr. Il y a personne, je vous dis, même si on prend, parce que moi, j'ai fait un direct dessus, pour dire qu'à Poutou, là, on n'est pas là, on ne peut pas le plaindre. Parce qu'il a niqué la vie des gens. Tu prends dans n'importe quel quartier d'Abidjan, là, au milieu des jeunes de rue, des nouchis, même des gens de principe, là. Hein, ça passe pas, ça. Tu niques la vie des gens gratuitement. Non, faut pas lui trouver des excuses. Il sait que... Je vais aider l'affaire Audrey. Je vais l'aider. Tu sais, tu me dis qu'il savait pas. Il n'y a pas de drap. Il savait pas, il n'y a pas de drap. Il y a fouille. Là, ça aurait pu arriver, il n'y a pas de drap. Mais le fait, il aurait pu assumer tout ça pour dire, ouais, c'est moi, Aboutou. Est-ce que tu comprends, en fait? Ça dit là, il aurait pu dire, ouais, c'est moi, l'argent, c'est pour moi. Et puis là, il n'y aura pas de retombées sur tous les autres. Juste cette phrase-là, Audrey. Juste cette phrase-là, il n'y aurait pas de retombées sur tous les autres. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Là, il a fait une erreur, mais cette erreur-là, quand tu parles de la rue, là, hein, c'est pas pardonnable. On te parle pas de 2 millions. On te parle pas de 5 000 francs. On atteint les millions d'euros. Tu vois, n'importe qui, son business atteint comme ça, là. Mais ta vie est en jeu. Et tu vois, Audrey? Oui. Vas-y, parle. Je t'écoute, vas-y. Je veux dire que moi, ça me dépasse en fait. Mais moi, je me suis dit, ça veut pas que ça allait être comme ça en fait. Parce qu'il n'est pas le seul aussi à montrer de l'argent comme ça. S'il disait que l'argent c'était pour lui, c'est les réseaux sociaux. Hein. Les gens allaient dire c'est un pamphleteur et tout ça. Donc voilà, je me suis dit peut-être il s'est dit ça aussi. Voilà pourquoi il a dit non, l'argent appartient à Lionel PCS, tu vois. Bon, ok, bon, dans ce cas-là, quand tu prends ce genre de risque-là, tu assumes jusqu'au bout. Balbi sait de quoi je parle. Tu vois? Donc voilà. Donc t'as voulu faire le mec. Rico, John, il sait, John. John, continue. Ouais, John, c'est bon, continue. Ouais, John il sait, tu vois. Donc du coup, voilà, c'est tu prends des risques, t'assumes. T'as voulu allumer la télé. Maintenant, couper maintenant. Et tu pleures. Tu t'en balancé les gens. Non, mais moi je trouve que c'est juste ce côté-là, pour moi déjà, c'est de la lâcheté. Et en plus, je crois que c'est Bijou, je crois qu'il a dit, ça normal, à la cité, mon frère. Putain, tu finis. Là, t'es sorti, le même jour là, tu finis dans un coffre. Moi, je dis, ça serait je sais pas, quand on parle comme ça, là, je vous jure, ça serait je sais pas, même en Corse, n'importe où, en Colombie, à Marseille, là. Apoutu sort pas. En plus, il est sorti, le gars, il fait même pas de bruit. Il sort pas vivant. Il sait très bien que c'est une balance. À Marseille, là, il sort pas vivant. Même visite avec sa famille, là, il n'a pas cœur d'y aller. Prison Marseille, là, même visite avec ta famille, tu n'as pas cœur d'y aller. Et ça, souvent, c'est que des balances qui ont balancé des gens sur des choses qui n'arrivent même pas à 10 000 euros. Hein. Mais là, ce qu'on parle, là, les sommes qu'on cite, là, mais on te brûle toute la maison, ta famille, tout dedans. Bien sûr. Les sommes qui sont citées, là, on te brûle toute ta famille, tout dans la maison. De 250K. Vous rigolez ou quoi? C'est pas de l'amusement. Là, ce qu'il a fait, là, il aurait pu se taire, assumer, chercher 1000 excuses, et puis peut-être que eux, là, comme ils peuvent pas prouver que Apoutu est en connivence avec quelqu'un, là, ça allait tomber comme ça, peut-être que... Et puis même quand il va sortir, là, voilà, quand il va sortir, là, les autres même, ils vont le saluer, ils vont dire, franchement, tu as déconné, même avec ça, là, tu es obligé de rembourser. Parce que mon frère, on t'a pas dit de prendre notre argent pour aller faire vidéo, et puis tu nous as fait perdre nos millions. Ça, d'abord, tu vas rembourser. Mais là, non seulement il leur fait perdre de l'argent qui était dans un sac, il leur fait perdre encore de l'argent qui est chez eux, sans compter les bijoux qu'ils ont dû trouver chez eux,
les voitures, les habits, parce que tout ça, là, on prend tout ça, on met tout sous scellé. Ça veut dire l'autre maintenant, qui avait son business de voiture, on lui nique son business de voiture, et puis peut-être même ça peut aller plus loin. Il est mort, c'est fini. Ça peut aller plus loin. Ceux qui fournissent les voitures à la personne qui les vend, ça peut aller plus loin. Oh, c'est des destins gâchés, ça. Et puis il va sortir, nanani, nanana. Moi, quand j'ai fait mon direct, j'ai dit aux gens, vous pensez que c'est amusement? On dit, ah, Poutou, il est sorti, les gens, ils applaudissent. C'est ça qu'on dit souvent en Afrique, là. Tu vois, quand ça ne concerne pas ta famille, là, tu applaudis, ah, Poutou, c'est un bon. Mais si c'était ton frère ou ton fils, je ne parle pas de vous qui êtes là, je parle en général. C'est ton frère, ton fils, et puis on lui fout en l'air tout son business qui vaut plus d'1 milliard. On lui fout, plus d'1 milliard. On lui fout en l'air. Bon, il sort de prison là, comment il repart à zéro? Comment il repart à zéro, sachant que quand il va sortir là, les policiers là maintenant, ils vont être sur lui. Bon, en France, normalement, c'est comme ça en Europe, hein, les policiers vont être sur lui. La moindre petit business là, ils vont lui tomber dessus pour savoir ça sort d'où. Il a niqué la vie des gens. Un guignol comme ça, et puis on va parler de sa maman. Sa maman même, elle s'est même pas privée. En train de... Le mec, il est assis, elle lui jette l'argent dessus. Mais regardez-moi ça. J'ai dit... Le monde, c'est de la plaisanterie en Afrique. En fait, Bijou, je vais aider encore les gens. Et les gars, on va tapoter. Il y a deux personnes qui vont... excusez-moi, laisse la parole à deux personnes rapidement. Je reviens encore en profondeur. Non, mais attends, John, parce qu'il y a des gens qui écrivent c'est mon frère ivoirien. Mais les autres qui sont en prison aussi, c'est pareil. Mais c'est nos frères ivoiriens aussi. C'est la question que moi j'allais poser justement. Tu trouves pas que justement... Attends. John, tu trouves pas que là, il y a eu, pour moi, il y a eu une justice à deux niveaux. Pourquoi je t'explique ça? Déjà, on considère qu'ils étaient, même pas, c'est pas qu'on considère, ils étaient en mandat de dépôt, on est d'accord? Oui. Voilà, ils étaient en mandat de dépôt. Et tu sais très bien comment ça se passe, un mandat de dépôt. Soit, si tu décides de libérer là, tu libères tout le monde, ou on libère personne. Surtout que c'est un truc de groupe comme ça. Parce que tu vas pas libérer un et tu vas laisser l'autre. Sous prétexte que peut-être que lui... Non, il faut voir s'il est sorti en provisoire. Le problème, s'il a balancé tout le monde, il devient celui qui ne risque pas grand-chose. Voilà. Exactement. Maintenant, les autres qu'il a balancés, là, qu'on leur reproche, parce que ce que John a cité, je dis bien, il faut aussi rajouter les bijoux, les montres qu'ils doivent forcément avoir. Tous ces habits chers qu'ils doivent forcément avoir, tout ça sera calculé. Je t'ai dit comme quoi ils n'ont pas parlé. Voilà, tu comprends ou pas? John, ça veut dire c'est normal que Apoutou... John, attendez, pardon, Bijou, attends, je veux dire quelque chose. Vous savez ce que Apoutou a fait là? Ça là, c'est, il a signé l'acte de décès, de mort de Lionel. Parce que normalement, l'argent qui était dans le sac là, si c'était ça seulement, Apoutu pouvait reconnaître que l'argent m'appartient. Même si on le cuisine et tout là, il dit l'argent m'appartient, je l'ai eu de mes spectacles et tout, l'État peut-être va saisir l'argent et puis tu... Mais aller montrer jusqu'à chez l'enfant, imaginez tout ce qu'ils ont pris à l'enfant là. Franchement, il a été méchant. Il a pensé qu'à sa propre gueule. Il pensait que s'il avait dit que l'argent était à l'enfant, c'est l'enfant ce qu'elle a là en prison, pas lui. Mais c'est une balance, c'est une tapette ce gars-là. Il est snitch. Un homme se comporte pas comme ça. C'est de ça qu'on parle depuis tout à l'heure. Même moi, en tant que femme, là, je protège mieux ma copine que ça. Wesh. Qui fait ça? J'ai dit, John. Non, c'est crazy. Ça passe en Côte d'Ivoire, hein. Mais c'est pour ça qu'il est sorti, il est discret. This is crazy, I'm telling you. Il sait qu'il c'est une balance. Et dit, mon frère, lui, là, à la sortie de prison, là, il serait fait... Lionel ne l'aidait pas, là. S'il sortait, Lionel pouvait le dédommager, il pouvait le gérer. L'enfant avait trop d'argent, l'argent, ils ont saisi. Ça sert à quoi? Mais c'est ce qui est normal. L'argent là qu'ils ont saisi maintenant, là, l'enfant, il n'a pas, lui, Apoutu, il n'a pas. L'enfant sort perdant. Parce que dans tous les cas, c'est l'enfant qui sort perdant. Apoutu, là, il va continuer sa vie. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous il n'y a pas que l'enfant. Il y a Lionel et puis il y a un autre. Lui qui vendait les voitures, là. Lui aussi, il a été ruiné. Tout le monde a pris balle perdue. Mais dans Fofana, là, il faut regarder encore derrière. Lui qui vend les voitures à Fofana, là, lui aussi, il a dû être mêlé dedans. Il y a du monde. Il a dit déjà 7 personnes. Mais Bijou. Attends, tu as vu ça là, ça chauffe ça chauffe Bijou, tout à l'heure, j'ai parlé français. Ça chauffe mes rognons parce que ça seulement. Bijou, t'as pas compris ce que tout à l'heure j'ai dit, t'as pas compris ce que j'ai dit. L'Interpol, c'est dit parce que quoi, il y a eu des voitures volées. Des voitures volées. Volées dedans, bah oui. Volées, on va dire peut-être à Paris, se trouvaient où? Là-bas.
C'est compliqué, Il a man. créé de gros problèmes aux gens, là. Attends, John, ces voitures-là sont passées par le Mali. Ok. Attends, il y a des noms là. Si elle dit même là, ils vont dire ouais et tout, c'est pas bien. Il y a des noms là. Il y a des noms là. Ça, bon, les gens vont faire directement allusion au roi 12-12. Forcément, pas forcément lui. Il y a des noms là. Des Maliens. Des Maliens. Ça va venir. Comment il parle, ça va venir. Mais il y a des noms. Sérieux, il a été très méchant. Il a été très méchant. Tous ceux qui supportent Apuchu là, c'est que ce sont des mauvaises personnes. S'il te plaît, John, les noms que tu as là, si tu peux me les envoyer inbox, parce que tu as vu, comme ça, moi je regarde, on ne sait jamais s'il y a des gens que je connais de Paris qui sont dedans, tu vois. Il y a des jeunes, il y a des frères ivoiriens qui sont à Paris, qui font beaucoup dans les voitures, avec des Maliens guinéens. Bonsoir. T'as compris? Donc bon. Oui, bonsoir. On verra bien. Oui, bonjour. Bon, on va finir et puis je vais expliquer un truc. Voilà, donc je te disais, les noms là, envoie-moi les en inbox, mais franchement, dans tous les cas, Apuchu là, il a déconné. Mais ça ne m'étonne pas. Tu sais, la grande gueule qu'il faisait là, sur panel, bla 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 là. Il a ruiné la vie des gens. Oh John, je te jure. Tu as vu, ne serait-ce que le sac, le sac là, avec lequel ils l'ont attrapé là. 3 fois la moitié dans le sac, avec ce qu'ils l'ont attrapé là. À Marseille, il ne vit pas. Ouais, je suis d'accord, Tu parles de Marseille. Ça là, au DSC, là-bas, ils ont fait sa fête. C'est là-bas même qu'ils ont fait sa fête. Oui, les gars. Lui, je suis là il y a longtemps. Ok, j'ai vu lui. Ok, tu as parlé. Ouais, mais tu ne peux pas parler avant moi, je suis monté avant lui. Ok, lui, vas-y. Ouais, mais... Lui, tu es monté après Ama. Mais vas-y, parle lui. Même Electra est monté pour me trouver là, tout ça, mais je laisse Ama. Si il y a quelqu'un qui doit... Non, lui, il faut parler. Lui parle. Vas-y. Mais si, comme on le dit toujours, nous on était petits souvent et puis on est parti voler, comme nous attraper. On dit tu es venu avec qui? Il dit je suis seul. Ça là, il y avait 8 ans, 9 ans. Ça, c'est comme ça dans la rue. Souvent, on dit les gros, ils sont toujours bêtes. Bon, c'est ce qu'on nous a appris, hein. Mais au fur et à mesure qu'on a grandi, on a vu qu'avec l'expérience, c'est ça. Toutes les personnes que Apuchu a approché, ou bien toutes les personnes, elles sont tombées dans Ramba. Peter, Lionel, nanani, nanana. Bon, on se pose des questions souvent, il s'agit de quoi exactement? Bon, on peut dire, peut-être qu'il n'a pas un bon génie derrière lui, ou bien c'est son génie qui est faible, ou bien c'est comme ça. Mais il y a un adage aussi qui dit que même quand tu es bailli là, même quand coton te touche là, ou bien Kleenex, ça te blesse aussi. C'est ça qu'elle est là. Ah! Joe, tu prends mon gars, tu vas figurer ça, on te plombe, et puis tu dis que non, que c'est lui-là qui m'a donné. Est-ce que c'est comme ça on fait? C'est pas comme ça on fait. Genre, tu es parti 1000 $ là-bas, et puis tu as pris ton daiko. Et puis tu dis c'est lui-là qui m'a gagné. Est-ce que c'est comme ça on fait? C'est toi mec qui a pris pour mettre dans ta bouche. Mais ça, ce sont les trucs d'enfants. Et c'est à la dernière minute qu'on a commencé à parler sur la toile, c'est là les gens ont commencé à impliquer Lionel PCS. Ils nous ont dit non, qu'ils n'ont qu'à libérer AP. C'est AP qui a mis en fait de l'homme dans le problème. Sinon, Lionel PCS, à longtemps, il est sur la toile. Hein. Nous tous, on voyait ses coupons, nous tous, on voyait ses choses. Canal, Telegram, nous tous, on voit, il encaisse. Ça ne gêne personne. À partir d'un certain moment, arrêtez sincèrement. Il y a beaucoup de traites sur la toile. Il y a des trucs qui ne se font même pas. Il y a des trucs qui ne se font pas. C'est comme tu tisses une alliance avec quelqu'un. À partir du moment où quelqu'un te laisse entrer chez lui, il te confie des trucs qui sont à caractère personnel. Et que le discours pend. Il faut avoir l'audace d'assumer. Surtout que c'est toi-même qui est parti au charbon. Ce n'est pas la personne qui t'a dit, va, tu vas faire ça. C'est toi-même qui as prémédité ta chose et puis tu es sorti dedans. Quand ça t'attrape là, tu peux assumer. Moi, j'aurais préféré qu'on puisse assumer quelque chose et puis à la fin, quand tu sors du rampe et puis tu n'as rien et puis après tu commences à faire ta page, on peut te... Mais il a entraîné toutes les autres personnes. Bon, ça c'est le premier point. Donc là, lui là, c'est un lâche. Qui sort ou pas, il n'y a pas de problème. Et John a quelque chose, je voulais te dire, tous ceux qui sont rentrés dans les groupes là, tous les gens qui sont rentrés via les réseaux sociaux, eux tous vont les sortir. Même Ryan va sortir aussi. Il va sortir d'ici peu aussi. Eux tous vont sortir. Ils ont commencé par Mabio, si Apuchu est sorti, tous les autres aussi qui sont rentrés, eux tous vont les faire sortir. Non, monsieur. Non, monsieur, s'il vous plaît. Après, vous allez prendre... Arrête de dire des choses que tu ne sais pas. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Non, monsieur, lui dit c'est vrai, c'est possible.
Excusez-moi, c'est moi qui suis... On sait jamais, c'est possible. Merci, c'est moi qui suis en train de parler. Laissez-le terminer. Voilà, merci. Tu ne sais rien. C'est comme ça, vous montez sur les panels, vous chauffez les panels. Je peux chauffer des panels. Mais quand tu sais quoi, quand il vient dire qu'ils vont sortir aussi là, c'est sur quoi tu dis ça? Merci. Au fait, ce que toi tu vois maintenant là. Laisse-le maintenant. Merci, je vais développer. Ce que toi tu vois maintenant, ou bien ce que toi tu es en train de voir avec tes yeux de la chair là. Moi, ça fait plus de 3 semaines que je vois ce genre de choses. Même avant que ma bio ne sorte, même il dit à quelqu'un que nous. Oh, faut laisser ça. Non, bref, bon, je vais pas trop. Tu as dit à qui? Nous, on a les preuves que tu as dit à quelqu'un. Ou bien tu as donné marabout, ou bien tu vois dans l'air. Ok, d'accord. Ça, faut parler, parle des choses. Merci, je vais avancer. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont l'habitude de voir. Avance. Merci, il n'y a pas de problème. Souvent, quand on monte sur des panels, quand on est en train d'échanger, on évite des effets interrompus par des personnes qui ne savent pas de quoi nous sommes en train de parler. Sinon, j'avais dit à 2 personnes qu'ils allaient libérer les personnes, mais je ne voyais pas les trucs. Bref, je ne suis pas un prophète, ce sont des trucs que je vois comme ça, donc je vais avancer. John, maintenant, je vais te dire quelque chose encore. Ce genre de personnes qui sont sur la toile et qui sont en train de parler, qui parlent. C'est vrai. Mais nous disons, une alliance, c'est une alliance. Quelque chose de sacré, c'est quelque chose de sacré. Ces personnes qui sont là, et aujourd'hui, on parle de Gafi à partir en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous ne voyez pas les révélations d'une certaine personne qu'on appelle Johnny Pachoko sur la toile qui est en train de faire avec ces histoires d'Apotua? Ce sont des connivences. Donc, ce sont ces Apotua-là. Ce sont eux qui devaient prendre des pots cassés. Bon, ils ont fini un pot cassé, on a fini un pot cassé là. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, si la liste des Gafi là, c'était quoi exactement? Qu'on arrive à nous expliquer en bon français, parce qu'on a pris le NPCS, on a pris Apotu, ils ont fermé Pakoto. Mais plus de 4000 ou bien 5000 voitures en Côte d'Ivoire, ils ont retrouvé, qui n'ont pas été dédouanées, qui sont rentrées en Côte d'Ivoire. Qui a pris les pots cassés? Donc c'est Apotu avec le NPCS qui ont fait rentrer ces voitures en Côte d'Ivoire. Ou bien c'est le même concessionnaire d'auto là. C'est pas lui. Vous comprenez, vous êtes dans une république, tout va mal. On prend juste des personnes là comme des appâts et puis on les attrape. Non, pardon. Restons dans pour tu. Oui, mais c'est ça que je suis en train de parler. Non, pour l'instant là, moi je sais très bien, j'aime bien attaquer tout, mais pardon, faut les laisser. Faut pas attaquer le pays, pardon. Faut pas attaquer le pays aujourd'hui, pardon. Mais moi j'ai toujours j'attaque le pays, pardon. Mais raison dans Apotu. Ok, d'accord. Donc si je vais rester là, Jean c'est-à-dire, on prend juste une personne, on lui cote une étiquette, et puis lui, comme on appelle ça en bon français, c'est dommage collatéral. C'est ça. C'est-à-dire, une personne qu'on te prend parce que tu as commis ou bien tu as posé un acte dans le cadre d'une enquête et puis tu vas là-bas. Je prends juste un exemple. S'il y avait un virus dangereux qui avait eu cette personne-là derrière les barreaux, puis cette personne a perdu la vie, donc lui, pour lui, était fini comme ça. On ne va pas fouiller au fond du problème. Donc, c'est-à-dire, dans 2 ans, 3 ans encore, s'il y a quelqu'un encore qui se comporte mal encore, qu'on nous met sur une liste encore, ils vont prendre des personnes encore pour les jeter dans les barreaux, ou bien derrière les barreaux. Il faut régler les problèmes comme il se doit, il faut régler les problèmes en profondeur. Sincèrement, je ne vois pas aujourd'hui. Moi, j'ai vu dans mon pays, il y a des gens qui sont promenés un sac d'argent. On les appelait les boucantiers. Eux, ils faisaient ça dans Tempo. Eux, ils faisaient ça dans Spectacle. Ceux-là, eux, n'ont pas eu de problème. Ils n'ont pas mis non sur une liste. Mais aujourd'hui, pour des personnes qui figurent sur le canal Telegram ou bien Instagram, ils ont pris des personnes. Et il y a des personnes qui les ont pris, qui sont partis avec eux. Ça fait mal, sincèrement. Ça fait mal. C'est vrai, lui qui est devant, c'est l'étiquette. Mais il ne faut pas regarder l'étiquette seulement. Il faut essayer de creuser un tout petit peu en bas. Parce qu'aujourd'hui, ils vont faire sortir tout le monde. Mais quand ils vont finir de faire sortir tout le monde là, est-ce que le même problème ne va pas revenir encore? Ils ne vont pas prendre d'autres personnes après encore pour les remettre là-bas encore, pour dire qu'encore il y a un autre problème de ce genre encore. Tout ça, c'est la faute du RHDP, t'inquiète. C'est-à-dire, le problème pour lequel Apotu et puis le NPC sont partis en prison, ce problème ne sera jamais résolu. Parce qu'il y a des têtes qui sont en train de se protéger. Sinon, Apotu qui est là, moi j'ai fait quoi avec lui là? Moi, je vais faire quoi? Il n'y a pas rebondi. Non, merci. Je vais dans 1 minute. Mais 10 minutes. Mais John. Merci. En somme, c'est ce que je suis en train de dire. On ne va jamais finir. Je voulais rebondir. L'unique. Dès que t'as dit RDL là, ils ont fait 3 demandes en même temps, 3 demandes. Mais non, mais eux là. John, pour chuter rapidement en 1 minute. Sincèrement, je vais dire, c'est juste un conseil.
Il y a des personnes qui ont vécu des faits et souvent ils montent sur des panels. C'est pas la même chose comme les gens qui ont bossé des récits dans le journal Le Patriote, ou bien qu'on paye avec des tablettes ou bien des connexions pour monter sur des panels pour venir défendre des situations, eux-mêmes voient qui ne sont pas défendables. Ça, c'est vous, votre cause que vous défendez. Mais on parle des réalités. Aujourd'hui, merci beaucoup, lui. Non, il ne faut pas m'interrompre, je n'ai pas compris. Tu ne m'accordes pas les 30 secondes là, moi, je vais faire parler avec toi. Maintenant, tu veux parler 10 minutes. Ok, vas-y. Excuse-moi. Sincèrement, oui, comme je chute là. Vous avez pour habitude de venir pour faire dessus. Non, c'est pas comme ça. Ici, ce sont des gens qui sont très réfléchis, qui viennent essayer de débattre. Aujourd'hui, ils sont en train de parler de plusieurs problèmes. Ça ne vous intéresse pas, hein, parce qu'ils ont touché juste un petit bémol. Vous allez faire votre demande pour venir monter. Tu n'as pas honte de toi? Merci, mon frère. Il faut libérer la parole. C'est la faute de Tos, là. Pardon. S'il vous plaît, moi j'aimerais... L'autre, il a fait demande. J'aimerais répondre rapidement. Ils sont au moins 5 RDA en bas, en blanc monté. J'aimerais répondre. Oui. Merci. Laisse-le tapoter. Il faut les laisser tapoter. Ils vont venir mentir seulement. Non, il faut rester là, parce qu'ils vont venir faire politique. Non, ne les laissez pas monter, ils vont venir mentir. Laissez-nous, c'est pas grave. Normalement, Electra devait descendre. Attendez, on va vous dire la loi. Tu sais, John. Je pense seulement les gouvernements. Il faut rester en bas là-bas. John, je vais te rappeler un fait. Quand l'affaire s'est passée, on a tous vu ici sur les réseaux sociaux un audio, une vidéo même de Lionel PCS qui était en communication avec quelqu'un qui a dit « Ah, il y a Pouchou qui a pris mon argent, il a fait vidéo ça. On l'a attrapé. Bon, je m'en vais là-bas. Je vais aller, je m'en vais là-bas. En tout cas, la vidéo parlait un truc comme ça, je paraphrase, tu vois. Donc, si Apouchou est sorti, parce qu'actuellement, on n'a pas la confirmation, peut-être que c'est demain dans les journaux et tout ça, on aura la confirmation. Si Apouchou est sorti... Apouchou est sorti. Il est sorti, il n'y a pas de signe. Oui, je te crois, John. Il n'y a pas de problème. Moi, je te crois. Hein. Tu es quelqu'un quand même honnête. Non, il n'y a pas de problème sur ce sujet. Moi, je te crois. Mais il faut dire que cette histoire-là aboutit à deux affaires. Dans l'histoire, il y a deux affaires. Il y a une affaire de blanchiment d'argent et il y a une affaire de vol de véhicules aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Apouchou est pris. Et qu'est-ce qu'il dit quand il est pris? Il dit, l'argent ne m'appartient pas, ça appartient à un de mes petits. Et il s'appelle Lionel PCS. La police contacte Lionel PCS, il vient, il ne nie pas. Il dit c'est son argent. On lui demande maintenant de justifier. Vous savez, il y a eu énormément de personnes qui ont été interpellées juste parce qu'ils ont présenté de l'argent. Mais seulement que quand ils sont partis devant la police économique, ils ont pu justifier. Et je fais une parenthèse, je vous assure, si Apouchou même avait dit que cet argent-là m'appartient, c'est l'argent de mes spectacles, c'est un artiste. Il fait les concerts. Peut-être même là, ça pouvait passer. Il suffisait de dire que mon concert c'est là. C'est l'argent de ce concert. Ou bien il suffisait de dire, il y a un promoteur qui est en train d'organiser mon concert, donc c'est l'argent qu'on a réuni pour mon concert. Peut-être que ça pouvait justifier ça. Je ne dis pas non, mais j'essaie de trouver une circonstance atténuante à Apouchou dans cette situation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lionel PCS se rend à la police, et ça on le lit dans les journaux, hein, qu'on se dit. Il se rend à la police, il dit c'est mon argent. La police lui demande de justifier. Le petit n'arrive pas à justifier. Et qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, ce petit-là était déjà pisté par la police. Il y avait déjà une enquête sur lui, mais les gens n'avaient pas encore les preuves. Les gens étaient en train d'enquêter sur lui. Ils étaient en train d'enquêter sur lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand cette histoire arrive, la police, le procureur maintenant peut délivrer un mandat à la police pour perquisitionner chez lui. On perquisitionne chez lui, on découvre plein d'autres biens, on lui demande de justifier. Il n'arrive pas à justifier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La police décide d'arrêter Apouchou, d'arrêter Lionel PCS et d'arrêter aussi un certain Fofana, puisque quand on arrête Lionel PCS, on lui dit, mais cet argent-là, tu voulais faire quoi ça? C'était pour acheter une voiture chez tant. On dit chez qui? Il dit chez telle personne. Et la police, dans son enquête, va dans ce coin-là
Ils s'en vont interroger l'individu, on fouille, on perquisitionne aussi, on regarde ses véhicules. Ils se rendent compte que le monsieur a sur son parking des voitures qui sont volées. C'est comme ça qu'on interpelle le nommé Fofana. Parce que sur son parking, la police, dans son enquête, a découvert des voitures volées. Déjà, lui, il n'a rien à voir avec l'affaire de blanchiment d'argent. On découvre. Je peux te poser une question? Bon, si fini, c'est mieux. Là, comment tu peux te poser là, hein? C'est mieux, non? Ce que tu es en train de dire là, on a déjà dit ça fatigué voilà. ici. Même donc, je finis. Attendez. Donc, quand on perquisitionne lui, son lieu de vente, on découvre les voitures, lui aussi il est interpellé. Et la justice voit que il y a un démêlé. La justice prend son temps. Fini. Maintenant, si Apouchou est libéré, cela voudrait dire que la justice, quand la police a fini son enquête, ça veut dire que très bientôt on aura le procès. Et ne venez pas dire ici, oui, ça va rester comme non, la Côte d'Ivoire. Attendez, c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit. C'est qui t'a dit ça? Ne dis pas des trucs, ne dis pas n'importe quoi. Ça veut dire quoi ça? Arrête de couper, C'est de quelle justice tu parles? Non, mais il est en train de dire qu'Apouchou est sorti. Mais tu vas dans bientôt, il y a une enquête, ça fait 3 mois. Apouchou est sorti en provisoire. Vous connaissez. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu connais rien, tu viens nous en raconter la loi. C'est que tu expliques, c'est la loi. Parce que tout le monde... C'est la loi de quel pays? T'as vu, il raconte n'importe quoi. C'est la loi des panels, ça. Coupe ton micro, Bijou, il est très... Arrête de nous dire Tu connais rien. Tu connais pas les choses. Tu as pris la parole, tu as parlé que de balance. Moi, je viens de... Tu dis de n'importe quoi, là. Ton micro. Monsieur le... Tu ne dois même pas dire rien, on veut te fermer son micro. Coupez votre micro, je vais m'exprimer. On perd le temps. Qu'est-ce qu'il raconte là? Aussi. Les autres s'exprimer. Laissez-moi chuter, après vous allez parler. Merci. Donc, si Apouchou est sorti, ça veut dire déjà que la police a fini son enquête. Lui, sûrement, il a exposé de l'argent. Il y a une peine pour ça, qui va de 6 mois, 1 an, 2 ans de prison, un truc comme ça. Lui, il a purgé sa peine. Il est sorti. Peut-être il a écopé du fait qu'il a exposé de l'argent. Maintenant, là, il va avoir un procès. Et les charges de blanchiment d'argent pour Lionel PCS et les charges de, comment dirais-je, comment on appelle ça, de voitures volées pour M. Fofana. Et peut-être si Apouchou est sorti par conditionnel, ou bien il y a toujours des charges qui pèsent sur lui, lui aussi il va comparaître en fonction des charges qui pèsent sur lui. Mais le fait qu'il soit sorti, cela voudrait dire que les charges qui pèsent sur lui ne sont pas trop graves. Voilà, donc il peut sortir provisoirement le temps de son procès. Donc, il ne faudrait pas qu'on vienne faire d'amalgame ici, accuser le gouvernement, accuser la justice ivoirienne. Nous avons en Côte d'Ivoire des éminents juristes, une justice qui fonctionne, qui fait son travail. Et cette justice-là, les Ivoiriens monsieur l'opposant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est bon, arrête de parler. Passe la parole à quelqu'un d'autre, parce que tu as pris la parole ici, tu connais rien. Tu as dit du tout et du n'importe quoi. Tu as parlé de justice de la rue. Nous, on ne parle pas de justice de la rue, on parle de justice. Et je dis, la Côte d'Ivoire est un pays de droit, où il y a une justice qui fonctionne. Le procès aura lieu. De toute façon, tous les Ivoiriens attendent ce procès. Le procès aura lieu et on aura la latitude de se faire l'idée. On aura tous les tenants et les aboutissements de cette histoire. En attendant, s'il vous plaît, les politiciens ne veulent pas politiser la chose en disant oui, il n'aura rien, on va libérer. Ma bio là, son affaire là, elle a écopé d'une peine de la justice parce que les plaintes ont été retirées. Et elle a pris sa peine. Et c'est le juge qui l'a condamnée parce qu'il estimait il lui a donné la peine qu'elle a. Parce que déjà, elle a lancé un live. Bon, il y a eu toute une histoire, vous connaissez l'histoire. Donc, Mabio a purgé sa peine que le juge a estimé lui donner pour la corriger. Ce qu'on appelle correction. Sinon, les plaignants ont retiré leur plainte. Maintenant, ne venez pas dire ici, oui, les autres vont sortir, l'autre vont rentrer. Non, arrêtez ça. Arrêtez de jeter l'anathème sur la justice ivoirienne. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux, est un pays où la justice fonctionne. Donc, Ibra, je veux bien prendre ta question.
Peut-être une. En fait, moi, avant d'avoir ma prise de parole, je voudrais te poser la question de savoir l'explication du déroulé de l'enquête dont tu fais mention là. Cela découle de ton imaginaire ou bien tu es dans le secret des dieux? Parce que à preuve du contraire, Merci beaucoup, merci. voilà, à preuve du contraire, les enquêteurs ne sont pas venus te parler. Ça découle de ton imaginaire. Tu t'imagines avec du bon sens ou bien tu étais dans le secret des dieux? Juste une question. Merci Ibra. Si tu m'as bien écouté, je n'ai pas parlé du déroulé de l'enquête. J'ai d'abord parlé de l'histoire. Audrey, attends, Audrey, est-ce que je peux prendre ta place, Audrey? Et je descends, non? Ok, vas-y, ça marche. Je vais prendre le DGM. Dans mon... Les autres gars, ils voient en bas, vous allez attendre en bas là-bas aujourd'hui. Les aides, vous allez attendre beaucoup. Vous allez attendre là-bas. Vous allez mettre trop politique. Voilà. Vas-y. Je réponds. Donc, Ibra, si tu m'as bien écouté, je n'ai pas parlé du déroulé de l'enquête. Mon propos, c'est... Attends, laisse-moi répondre. Mon propos, on peut le scinder en deux phases. J'ai d'abord fait l'historique de l'histoire qu'on a eu à relayer dans la presse et tout ça. Tout ça, on l'a entendu. Tout ce qui a été dit ici, comment ils ont été arrêtés, j'ai d'abord parlé de ça. Et maintenant, j'ai mis ce qu'on appelle une hypothèse. J'ai dit, si Apouchou est sorti, déjà, on a eu la vidéo où Lionel PCS reconnaissait que cet agent, il était son agent. Donc, il venait déjà légitimer le fait qu'Apouchou disait que c'est pas son agent. Vu que la vidéo a circulé sur le net ici. Donc, sur la base de la vidéo de Lionel PCS, qui reconnaissait que cet agent était son agent, et sur les propos d'Apouchou qu'on a vu dans la presse, qui disait que c'était pas son agent, j'ai émis l'hypothèse de dire ceci. Si Apouchou est sorti déjà, ils ont pu établir que cet agent n'est pas son agent. Maintenant, peut-être qu'il a des charges qui pèsent sur lui, mais ces charges-là ne sont pas assez lourdes, donc il les coupe d'une liberté provisoire. Ou bien, ils ont pu établir qu'Apouchou n'a rien à voir dans cette histoire, il est sorti de prison, il ne sera plus poursuivi parce qu'on estime que peut-être qu'il a déjà purgé sa peine de dire que oui, il a exposé de l'argent. Parce que exposer aussi de l'argent, il y a ce prosélytisme, c'est une sorte de prosélytisme, est aussi puni par la loi, qui part de 3, 4, 6 mois, je crois, 2 ans de prison, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Donc, sur cette base-là, j'ai émis des hypothèses, si tu m'as bien écouté. Merci. En fait, non, d'accord, ok, d'accord. Donc, tu as émis des hypothèses. Attendez, je vais lui faire une motion. Merci. Une motion, s'il vous plaît. Là, il a dit que si Apouchou est sorti, c'est que ça veut dire que l'enquête est finie. C'est bien ça? Oui. Je suis sûr. Oui. Putain. Voilà, justement. Moi, c'est pour ça même que j'ai posé la question. Bijou d'Afrique. J'ai dit, soit l'enquête est finie, ou bien soit ils ont pu établir, lui, sa culpabilité, quoi. Bon, voilà, ils ont pu établir les faits selon lesquels il n'est pas impliqué. En tout cas, les enquêtes le concernant sont finies. Voilà, on peut le dire comme ça. Les enquêtes concernant Apouchou sont finies. Dis-moi, toi, ta prise de parole là, ce sont des sissi quoi. Tu cites tous les murs de code, les Mon frère, tu es parti à l'école un peu. Bijou, tu as quel niveau? Tu connais rien, non, tu viens, tu parles. Tu connais rien, tu parles. Tu racontes que de la merde. Non, dis-moi, on va pas parler de la monter comme ça, raconter de la merde. Heureusement que est-ce que tu m'as écouté quand j'ai parlé? Mais Bijou, c'est un débat aussi. C'est pas insister aussi pour ça, non? Allez-y, je me mute. Il est très notoire là. Je ne sais pas, il raconte des bêtises. Est-ce que tu m'as écouté? Si tu m'as écouté, tu peux pas parler comme ça. Tu vas plutôt me poser des questions bien précises. C'est tout. Mais tout ce que tu es en train de blablater là, ça sert à quoi dans le débat? J'ai établi les faits et j'ai tiré des hypothèses qui sont légitimes. Ça va, voilà. C'est bon, viens, on avance. De toute façon, tu saoules mes oreilles, viens, on avance. Oui. Voilà. Oui, s'il y a d'autres questions, il n'y a pas de questions pour toi. Merci beaucoup. Il n'y a plus de questions. Ma brave est tombée. Ok, j'aime, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde. John, c'est comment? Moi, je suis, je vais dire quelque chose, c'est juste mon opinion personnelle. Je me demande, est-ce que c'est pas un peu politisé, c'est Mabu et puis Apouchou maintenant pour que l'hémorragie peut-être de
Pacheco soit peut-être terni. Je me demande si c'est parce que maintenant voilà tous les panels ont commencé à parler de Aputu Mabio. Peut-être que ça donne aux autres de peut-être souffler sur ce que Johnny Pacheco va dire. Est-ce que c'est pas possible? C'est juste une question que je me pose. C'est la question que je suis monté pour poser à John. Je me demande est-ce que c'est parce que je vois ça se passe un peu partout. Hein. J'ai pas compris ta question. Reformule s'il te plaît, JM. Ok. Je dis, est-ce que la question de faire sortir Aputu maintenant et puis Mabio, c'est pas manœuvre pour arrêter l'hémorragie de Pacheco? Vraiment, JM, tu n'étais pas tout à l'heure au début de mon live, je l'ai dit. Voilà, même ça, on a pensé à ça. Je l'ai dit, hein. Je l'ai dit. Voilà. Et puis, tu vois qu'ils ont, tout a été fait pour que John Pacheco arrête de parler. Plein de buzz, hein, mais rien ne passe, tu vois. Et puis, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Non, en fait, je vais dire, même s'il parle, il y a un autre buzz qui va occuper l'esprit des gens, parce que actuellement, bon, la toile, les réseaux sociaux il y avait pas rien, c'était lui seul qui était à l'actualité. Donc, ça faisait qu'il y a du monde. Bon, maintenant que, pour changer et puis occuper l'esprit de certaines personnes, je me dis que s'ils font, voilà, aujourd'hui, le panel de de John, aujourd'hui, c'est Aputu. Et il y a beaucoup de monde. Donc, ça va occuper les gens dans l'esprit de faire une discussion encore sur Mabio Aputu. Et même si d'autres personnes continuent à parler de Johnny, il ne sera pas le seul sur le plateau. Actuellement, c'était lui seul. Il n'y avait rien d'autre d'actualité, vraiment, vraiment. Mabio est venu, ça n'a pas donné un coup de force. Je me dis que si ils appuient encore avec Aputu, qui est influenceur aussi, et qui fait du bruit, qui est beaucoup aimé, bon, si tous les panels, vous allez sur tous les panels aujourd'hui, que ce soit politique, ou bien panel de Béret, c'est de ce qui parle. Aputu. Pourtant, Johnny Pacheco est sorti encore ce matin, non? Il paraît, j'ai pas suivi. Il paraît qu'il est sorti ce matin encore pour combien d'heures, mais les gens n'en parlent pas de ça. Donc Il a fait un direct ce matin, mais moi, tout ce que je peux te confirmer, à l'heure actuelle, Johnny TV, là, je pense pas que c'est Aputu qui va changer Johnny TV, hein. Parce que Aputu ne vient pas changer. Écoutez. Non, j'ai compris, mais Aputu ne vient pas pour casser les papous. Donc Aputu, déjà, même son histoire... Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je ne parle pas de casser papous. Il n'y a personne qui casse des papous. Tu veux dire que le buzz là va être Johnny, mais ça peut pas être... Pardon? Le buzz là peut pas éteindre Johnny, c'est tout ce qu'on est en train de te dire. Tu veux dire que la sortie de Aputu va éteindre le buzz de Johnny, c'est ça? Il n'a pas dit pour éteindre. Il n'a pas dit pour éteindre. Il dit juste pour que les gens évitent trop le débat de Johnny. Il veut dire que le gouvernement a fait sortir Aputu. C'est une stratégie pour pouvoir calmer les choses, pouvoir attirer les gens vers... Melettra et puis Terre, ce que j'aime dire là, c'est pas faux. Il y a au moins 10% de voter, même 5% de John, moi, il n'y a pas de... John, faut être honnête. John, toi, tu es là, faut être honnête. Toi, tu penses que la sortie d'Aputu là, ça peut empêcher le fait que les gens parlent de Johnny? Johnny qui fait les lives tous les jours, ça peut empêcher? Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Là, actuellement, là, moi-même, là, j'avais déjà préparé un live sur Johnny Pacheco. Parce que même si on danse dans l'eau, vous allez dire qu'on se lève la J'avais déjà un live sur Johnny Pacheco. Mais à cause de Aputu, là, j'ai annulé mon live sur Johnny Pacheco et puis j'ai parlé d'Aputu. Beaucoup de gens ont fait pareil. Il y a des postes qui ont été retardés et puis ils vont parler d'Aputu. Beaucoup de gens ont fait pareil. Atténuer diversion. Merci beaucoup. Mais c'est pour ça que je dis que la diversion, là, ça va pas marcher. En fait, ça va pas marcher. Pourquoi? Ça marchera pas. Voilà, parce que là où Johnny, là, en fait, si Johnny cassait des petits papos, là, quand je dis des petits papos, quand on dit que ça, c'est vrai ou c'est pas vrai, en tout cas, ce dont Johnny parle, là, je pense pas que c'est affaire d'Aputu, là, qui va faire diversion. Oui, ça peut prendre un peu de temps, mais tous ceux qui sont gamés Johnny TV, là, si maintenant, là, de suite, là, on dit Johnny en direct, là, il y en a, ils vont couper leur direct. Voilà. Donc, c'était ça, c'est possible, hein, mais moi, je dis seulement que... Vous qui pensez que Johnny, il est trop important, donc vous regardez, non? Non, c'est pas, attendez, moi, non, attends, en fait, bon, je dis ça. Je vais dire ça. S'il te plaît. Attendez, je vais dire ça. Je peux finir. Merci, Wakou. Vas-y, Jim. En Côte d'Ivoire, en fait, moi, je ne sais pas pourquoi... On organise des manifestations. Pourquoi? Attends, je sais pas pourquoi. Attendez, je vais finir. Je dis ça. Moi, je ne dis pas sur le panel. Je sais pas pourquoi. Ok. Johnny Pacheco, que vous voulez pas. Moi, il y a des personnes comme moi, je peux dire, quand il est sorti, moi, je dis qu'il racontait des histoires.
Je disais aux gens, on peut même pas l'écouter. Moi, je voulais même pas l'écouter. Mais aujourd'hui, j'ai mon oreille est là-bas parce que quand je vois le gouvernement et les gens s'agiter, je me dis, il a sûrement qui dit les choses. Il faut que les gens sortent. Parce que si c'était faux, pour moi, hein, si c'est faux, il n'y a rien. Et pourquoi les autorités ou d'autres personnes se sentent visées et justifiées? On doit chasser même. Je peux te poser une question. Moi, maintenant, je vais l'écouter. Pourtant, avant, quand il est sorti, je disais que c'était un menteur. Mais pourtant, maintenant, je fais attention à ce qu'il dit. Guillaume, je peux te poser une question? Oui, je suis là, je l'écoute. Comment tu veux pas que le gouvernement parle de Johnny quand ce monsieur-là dit que notre première dame... Ok, je l'ai jeté même, je l'ai jeté. Excuse-moi, moi je l'ai jeté. Non, attends, excuse-moi, je l'ai jeté. Parce que lui m'a dit tout à l'heure, qui parle de Johnny en Côte d'Ivoire. Hier, au Conseil des ministres, il y a une question qui a été posée au gouvernement de Côte d'Ivoire sur Johnny. Toi, t'es qui? Sois sérieux un peu, mon frère. Vas-y, évoluons, Gilles. Donc, moi, en tout cas, moi, au début, je n'écoutais même pas Johnny. Je disais, c'est un menteur. Les gens m'ont dit, non, JM, il dit la vérité, il peut pas dire la vérité. Mais maintenant, je me dis, en toute sincérité, je suis curieux. Je n'écoutais même pas. Maintenant, quand il sort, je vais écouter ses sorties. Vous êtes libre de suivre Johnny. Nous, c'est pas nos Mais madame, chacun est libre. C'est pourquoi vous êtes sur le panel. Voilà, ça comme ça, il dit la JM. Donc, laissez-moi m'exprimer librement. Okay. Vous allez avoir la parole, vous allez vous exprimer. Moi, je suis pas monté pour vous parler, pour faire un débat avec vous. Chacun monte et puis donner ses opinions. Vous pouvez être d'accord comme vous pouvez ne pas être d'accord. Mais ne me dites pas que c'est mes opinions, puisque je le sais. Je n'utilise pas votre cerveau pour parler, j'utilise mon cerveau. Ou bien? Donc, vous devez savoir que c'est mon cerveau qui parle, c'est pas votre cerveau. Voilà, je me mute. Et puis, je descends, Serge. Hey, John. Ok. Merci beaucoup, cher. Merci beaucoup. Moi, John, tu as vu dans mon inbox, tous ceux qui m'envoient vidéo de Johnny, là, la plupart, ce sont des RHDP RDR. Tous ceux qui envoient vidéo de Johnny, là, c'est eux. Voilà. Même elle qui a dit ça, là, elle est obligée à l'écoute du Johnny. Tous, ils écoutent. Johnny, parce que Johnny, c'est qui? C'est vous qui pensez que Johnny c'est quelqu'un. On n'a pas dit qu'il est important, mais au moins j'ai jamais écouté Johnny, moi, mais si j'ai jamais pour mon temps. On n'a pas dit qu'il est important. Moi, là, c'est les RDR, RHDP qui m'envoient. Parce que quelqu'un qui dit qu'il s'est dédié là, moi, va regarder toi et moi notre conversation là. Moi, je t'envoie. Parlez de quoi? Toi, petit menteur là, faut arrêter ton petit truc. Si vous voulez quoi, croyez-le, c'est votre problème. Attends. Mais il a quel problème, celui-là même là? Qui t'a envoyé vidéo? On t'a rien envoyé. Il faut nous laisser tranquille. Johnny qui est devenu votre guide aujourd'hui. Toi, John, là, toi, tu es gonflé envers moi, toi. Non, toi, Dos, là. Plutôt, excuse-moi, John. Tu es gonflé envers moi. Hein? Je sais pas qu'est-ce que tu as, mais tu es gonflé. Hein? Toi, ça va pas. Toi, tu penses que Johnny est devenu ton Moïse aujourd'hui, là, pour te libérer, là. C'est pourquoi tu vas regarder la télévision de Johnny. Donc, là, on vient avec affaire... Johnny, tu marronnes, hein. On va lui donner un patron. Là, vous, ses disciples, là, vous allez le suivre. Affaire d'Apoutou est venu. Voilà, le petit, il est libéré. On peut aller sur cette thématique. Mais si vous virez pour entrer dans Johnny, parce que nous, on connaît où vous allez atterrir. Et c'est pourquoi nous, on monte. Hein. Parce que toi, tu es là. Tu vas déplacer le sujet pour envoyer ça dans Johnny et rentrer dans la politique. Non. Le gars, il est sorti, il a commis une sortie, il a fait une sortie qui n'était pas bon. Voilà, ça a engendré tout un réseau, bon, des gens dans leurs affaires, comme tu disais tout à l'heure. Mais bon, voilà. Dos. Je pense que, oui. Mon grand frère Dos, je te coupe pas la parole. Hein. Je vais dire un dernier truc et puis je vais descendre. Je serai en bas. Quand le débat va bien chauffer là, vous me connaissez. Ceux qui vont m'insulter là, vos injures là, sachez que ça me glisse le pétou. Bonne soirée. Pas sur le pétou même. Eh, Côte d'Ivoire. John, tu vois le gars là. C'est maintenant que je pense qu'on va aller en profondeur. Oui. Bisous. Lui, il a bien commencé, il parlait vraiment des conséquences de ce qui est arrivé. Je te demande pardon, restons concentrés. On va venir dans le sujet, pardon. Je te demande pardon. Moi, je suis pas ailleurs. Si j'ai déraillé là, pardon, viens, on vient sur le sujet. J'ai pas déraillé. Pardon, merci. Je suis dans le sujet. Ouais, mais laisse mon nom, s'il te plaît, laisse mon nom, merci. Bon, mais tu es en haut de moi, faut quitter sur ma tête aussi.
Maintenant, moi, je voulais dire quoi? Je voulais dire simplement que ce qui s'est passé là, déjà, le petit, il est libéré. On peut lui souhaiter bonne arrivée parmi nous parce que c'est pas facile la prison. Quel que soit ce qu'il a amené là-bas, voilà, c'est une maison de correction et c'est une erreur qui s'est produite. Voilà, peut-être que tu vois, Bisou, c'est que tu comprends pas là. Il y a des actions qui te surprennent. Je te dis, ta réaction, ta première réaction là, il faut être quelqu'un qui était déjà dans ce domaine ou bien qui a déjà été face à ce genre de situation où tu as fauté. Peut-être que le petit a fait sa sortie, il voulait faire son buzz, mais au-delà de son buzz, quand ça a engendré des arrestations ou bien des enquêtes, s'il était parti sur la base de couvrir lui-même ce qu'il avait fait comment dirais-je, dans sa vidéo, je pense que ça allait épargner tous ces réseaux-là. Mais bon, voilà, il n'a pas su, il a indexé des personnes et ça a engendré ce que nous voyons aujourd'hui. Je peux simplement lui dire, vraiment, ce qui s'est passé, je pense qu'il a pris beaucoup de leçons de ce qui s'est passé. On ne va pas encore l'enfoncer autrement encore. Parce que là, c'est très difficile cette situation parce que on sait que ça, c'est toute une famille de part et d'autre, du petit qui est brouteur là, et puis le vendeur. Tu vois, c'est tout un cercle de personnes qu'ils ont bloqué. Pourquoi dire que c'est un brouteur? Pourquoi dire que c'est un brouteur? Je sais pas, il a dit ça comme ça. Il aurait dit, mais voilà, c'est dangereux. Faut pas venir te muscler dessus. C'est dangereux. Ouais, ok, c'est dangereux. Voilà, c'est un travailleur, il travaille le petit. C'est un travailleur, ok, j'ai compris. Et donc, le petit, il a son mouvement qu'il gère. Bon, cette sortie pour faire juste un petit buzz des vues, ça a engendré tout ce qu'on a vu. Donc, moi, franchement, je peux que soutenir Apouchou dans ce genre de situation parce que c'est pas facile. La prison, là, c'est pas facile. Et donc, s'il est aujourd'hui au dehors, nous pouvons que prier pour ceux qui sont rentrés. Bon, la justice aussi fait son travail, petit à petit, puisque lui, s'il a indexé des personnes, les propriétaires de l'argent qu'il possédait, ben voilà, eux aussi, leur procédure, ça va prendre du temps, mais lui, au moins, il s'est dédouané pour montrer que c'est pas lui le propriétaire de la somme. Il a juste fait une figuration dans une vidéo, et puis qui a été une erreur fatale pour tout un circuit de business, quoi. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire concernant Apouchou. En tout cas, bonne arrivée à Abidjan, voilà. J'espère que tu as pris beaucoup de leçons par rapport à ces erreurs que tu as fait. Et puis bon, voilà. Prions Dieu aussi que les autres aussi, ils puissent suivre cette liberté-là et ne profitons pas de cette liberté pour dire que voilà, c'est à cause de Johnny. Johnny n'effraie personne. Son buzz là va descendre, on dirait, de la manière qu'il est monté, c'est comme ça il va descendre. Voilà. C'est juste une question de temps. Lui, on va l'oublier dans peu de temps. Parce qu'il va commencer à se répéter tellement que, bon, on va entendre les mêmes choses. Yako. En tout cas, donc, il y a une chose qui est claire. Hein. Je pense que on n'a pas besoin d'avoir même fait des conneries pour comprendre les principes des choses comme ça. N'importe qui, que tu sois à Abidjan, que tu sois partout, tu as vu, même au Garba, là, tout le monde parle quand même dans la vie comment se tenir. Là, on ne dit pas il a fait perdre une voiture à quelqu'un ou il a fait perdre 10 millions à quelqu'un. C'est-à-dire, ce que vous appelez faute, là, ça, là, on n'appelle pas ça faute. C'est des choses qu'il ne peut même pas réparer. Parce que comment les autres mangent aujourd'hui, là, aucun de nous, personne ne le sait. Parce que c'est encore de l'argent qu'ils sont en train de dépenser encore. Et puis les avocats, là, c'est encore de l'argent qu'ils sont en train de dépenser alors qu'ils ont déjà perdu beaucoup. Voilà, donc Apouchou, là, s'il avait un peu de dignité, là, s'il a de la dignité, ben moi, pour moi, là, il est né avant même qu'on pense à la honte. Il va venir, ou peut-être que les gens vont vouloir se servir de lui, mais là, il doit se faire petit et réfléchir à comment il va aider ceux qu'il a foutus en prison. Parce que le départ de tout, là, c'est lui. Peu importe les excuses qu'on va lui trouver, là, c'est lui. Il y a pas, c'est pas un enfant. Un enfant, là, on lui trouve des excuses. Je t'ai dit ça, là, ça reste impardonnable. Niquer la vie des gens, les business des gens, les biens des gens, ruiner des gens. Eux, là, demain, même s'ils sortent de prison, là, tout business qu'ils vont faire, là, ils vont faire attention. Voilà. Ils vont faire attention. Et puis, on sait pas quand ils sortent. Bisous, pour une fois, là, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi. C'est parce que quand les gars veulent déplacer, c'est pourquoi on parle. Sinon, en réalité, là, ce qui s'est passé, là, franchement, c'est pas facile, hein. Ces personnes-là,
Actuellement, là, leur famille, tout ça, là, c'est touché. C'est tout un gros réseau. Mais tout ça, là, au-delà de ce réseau-là, c'est toute une famille qui nourrit. Bon, voilà. C'est pas facile. Et effectivement, il doit se faire petit et puis essayer d'apaiser le cœur de ces personnes parce que c'est pas facile. Quand on dit c'est pas facile, ça veut dire ça regroupe beaucoup d'idées et puis beaucoup d'éléments. Je suis d'accord avec toi pour une fois. Bon, John, merci beaucoup pour ton panel. Et voilà. Et je t'aime, En tout cas, on reste d'accord pour toujours. Hein? En tout cas, on va revenir ici pour notre guerre. Voilà, aujourd'hui, là, on doit donner conseil à Petit, là. Voilà, prochainement, qu'il sache ce qu'il doit faire avec ses sorties. Parce que ces sorties, vous voyez, tous ceux qui sont sortis, qui ont fait des choses de la sorte, ben, ça engendrait des choses qui ne sont pas bonnes. Le gars, là, observateur, il a eu des problèmes comme ça. Il est sorti, il s'est calmé, il gère ses trucs. Et 007, il est sorti, c'est comme ça l'a calmé dans ses trucs. C'est pourquoi on dit tout ce qu'on fait sur les panels, là, nous sommes responsables. Parce que si tu penses que tu es intouchable sur panel, mon frère, c'est que le moment n'est pas encore arrivé. Voilà, je m'arrête là. Je crois que... Faut donner la parole. Non, je laisse la parole à Mme Traoré. Madame Ouattara. Tu m'as oublié. Bon. Je peux parler? Madame Ouattara, vas-y. Les gars, je connais, je suis déjà au courant de la nouvelle. Calmez-vous. Vas-y, Madame Ouattara, allez-y. Oui, je suis nouvelle. Depuis hier, je voulais monter, mais il y avait tellement de monde et puis après, je suis allée dormir. Merci bien de me... Désolé, merci frérot. Oui, merci beaucoup. Oui, salam frérot. Au fait, j'ai une question à poser qui me chagrine depuis hier. Et je veux savoir, entre ce que Apoutou a fait et ceux qui détournent de l'argent en Côte d'Ivoire et qui ne sont pas en prison, qu'est-ce qui est grave, vous faites? Entre un détournement et ce qu'Apoutou a fait, qu'est-ce qui est grave? Reprends, ce qui est grave là, c'est que Apoutou est en train de détruire la liberté des gens qui hier lui voulaient peut-être du bien. Oui. Ces gens-là ne lui ont rien demandé. Ça veut dire ceux qui détournent l'argent au pays là, leur situation, c'est leur situation. Quand on va les arrêter pour leur situation, ça sera réglé selon leur situation. Mais là, il y a un jeune qui vivait sa vie tranquille, qui a acheté sa maison, qui a acheté ses voitures, qui avait une vie, peut-être une vie de famille tranquille. Peut-être qu'il était en train de construire une maison de ses parents. Peut-être, et les autres aussi qui ont été arrêtés. Il a gâché la vie des gens. On peut même pas mélanger ça avec, ça c'est pas politique, hein. C'est pas politique, c'est ceux qui détournent, ça c'est autre chose. Même si quelqu'un vend la drogue, là, c'est autre chose. Là, on parle actuellement à Poutou, c'est qui l'a fait. On peut jamais comparer ça à quelqu'un d'autre parce qu'il a ruiné la vie des gens qui lui voulaient du bien. C'est tout. Bijou. On peut avoir une motion pour Attendez. Non, mais il faut que la dame précise. Elle entend quoi par ceux qui détournent l'argent au pays? Il y a quoi? Ceux qui ont donné l'argent ou même financé une campagne présidentielle de la France ou bien on ne sait même pas. Sisben, faut pas tout le monde. Elle parle des cadres là, des ministres qui détournent l'argent, c'est ça elle parle. Faut pas faire semblant que t'as pas compris. Elle parle des voleurs qui détournent l'argent. Elle parle des voleurs au sommet de l'État, c'est ça elle parle. John, il a bien compris. C'est pour faire politique maintenant qu'il demande ça. Moi j'aime pas les débats. Calmer. John même là, John laisse le message à longtemps même. C'est pas la politique. John, faut te calmer. Laisse la dame lui parle. Tu as expliqué les propos de la dame. Madame, je comprends. Madame, je le connais. C'est pour ça que je ne pas comme ça. Je le connais. Il veut vous amener sur un terrain politique. Donc, je ne le connais pas politique. Non, je ne fais pas de politique. Je connais. Voilà, je le connais. C'est mon client. Je le connais très bien. Je le connais. Donc, il fait semblant pour que vous parlez. Moi, je parle pour vous. Elle parle des voleurs, là. Des voleurs qui sont au sommet de nous, là-bas, qui détournent des milliards, là. C'est d'eux, elle parle. Entre eux, puis Apouti, là. Qui est grave. C'est ça qu'elle dit? Oui, c'est de ça que je parle. Oui. Faut passer la parole. Vous pouvez nous donner un exemple. Faut passer la parole. Je vous donne un exemple parce que j'ai été victime. C'est pour ça que j'en parle. Un exemple. Oui, au fait, j'ai souscrit. Je veux savoir pourquoi aujourd'hui la psychologie est devenue l'ANA. Pourquoi? Je vous pose la question. Aussi. Ça nous détourne du sujet. Non. Au fait, non, je sais que ça détourne du sujet, mais il est en train de me demander de donner l'exemple. C'est pour ça que je dis ça au fait.
Bon, ils ont changé de nom, c'est la même société. Maintenant, quel est le rapport? C'est pas la même société. Non, il y a une explication. Si elle veut. Il y a une explication, oui. Non, oui, il y a une explication. La Sikoji avait fait faillite en son temps. Si tu veux, on peut te l'expliquer. Soit on est ivoirien, ou soit on ne l'est pas. Non. Ah, si tu connais pas, pose la question alors. Donc on ne comprend même pas. Non. Si tu connais, si tu as déjà la réponse, tu poses la question pourquoi alors? Non. Parce que vous êtes en train de me dire de donner l'exemple. Vous comprenez? Ce que John a dit, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que toi, tu as les preuves tout à l'heure là qui accalpe quelqu'un au pays, des personnes qui ont eu à détourner? Il faut laisser ça. Ils vont te demander. On peut te laisser, tu parles dans tous les sens. On parle de la libération d'un tu veux forcément nous ramener. Vous comprenez? C'est pour ça que je m'en parle, monsieur. Maintenant, elle est devenue Madame Ouattara. Ou soit c'est son mari. À chaque fois qu'on parle, vous, toujours les preuves. C'est parce que j'ai été victime que je suis en train de parler, monsieur. Vous comprenez? J'ai souscrit un projet depuis 2016. Vous comprenez? C'était la Sikoji. Si vous voulez qu'on parle, c'était la Sikoji. Il y a le premier directeur de de la Sikoji, il a détourné de l'argent. Les projets étaient à 15 millions 100. On n'a pas vu la maison jusqu'à aujourd'hui. Comment on appelle, l'argent a été détourné 2 fois. Et après, on nous dit, nous, les acquéreurs là, ils ont augmenté encore les loyers. Qu'est-ce que vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Moi, je peux expliquer. Je vais vous expliquer. Ceux qui ont détourné de l'argent, ils ne sont pas mis en prison. Je vais vous expliquer. L'émergence. Attends, Bijou, attends. Vous avez dit la Sikoji s'appelle Anna aujourd'hui. Oui, pourquoi? Effectivement, moi aussi, j'ai acheté aussi là-bas. Oui. Après, c'est devenu Anna. J'ai tous mes documents qui sont avec moi. J'ai mes appartements qui sont à moi. Quand je suis parti à la Cannes, j'ai dormi, ils m'ont livré. Effectivement, ce que vous êtes en train de dire, moi, j'ai souscrit aussi là-bas. C'était à Yopougon, là, comment on appelle, Azito. Il y avait les cités d'Azito. Il y avait des prix dans le passé. Et vu la cherté de la vie, avec ceux qui ont confié les chantiers, ils n'ont pas fini à temps. Et puis, effectivement, il y avait une équipe qui était en place, le travail n'était pas bien fait. Donc, ils ont changé de directeur. Monsieur, maintenant, moi, mon agent qui était là-bas, écoute-moi. C'est que vous êtes en train de dire. Non, écoutez, vous n'avez pas dit quelque chose. Mon agent qui était là-bas, est-ce que vous avez payé? Non, le premier projet qui a été fait. C'est même pas ça. Non, attends. Non, je vais lui dire. Non, attends. Madame Ouattara, Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara. Je ne parle pas d'Alassane Ouattara, monsieur. Non, attends, mais non, t'expliques. Non, tu parles de la Sikoji, non? Oui. C'est une société étatique. On a bénéficié d'une société qui était déjà déficitaire. Donc la Sikoji, là, qu'elle devait gérer l'immobilier pour tous les Ivoiriens, là. Elle n'avait pas les capacités. Voilà pourquoi elle a été rachetée et il y a eu des réformes en interne. Voilà pourquoi elle a changé de nom. Tout simplement, c'est ce qu'on vous dit. On n'a pas changé les dirigeants de la Sikoji parce qu'il y a eu... Non, écoute, soit on s'écoute, soit on ne s'écoute pas. Voilà, il n'y a pas eu... C'est n'importe quoi, au fait. Il y a eu et madame, tous ceux qui ont eu à souscrire dans le projet immobilier là, soit ils ont été dédommagés, ou soit on les a redirigés vers un autre. Arrêtez-moi ça, arrêtez, non. Faut mettre la dame là. John, attends, donne-moi une seconde, pardon. Je vais te laisser parler.